Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que vous allez bien, alors que nous sommes vraiment dans le dernier tiers du carême. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience magnifique que j'ai faite samedi, le sacrement de réconciliation, plus connu sous le nom de confession. Il faut savoir, chers frères et sœurs, que c'est un sacrement qui est obligatoire. Il est recommandé par l'Église catholique de le faire au moins une fois par an et on le recommande de le faire avant chaque grande fête. Pourquoi aller confesser ses péchés? Alors déjà, il faut bien savoir que si nous voulons accéder au paradis en ligne directe, eh bien, chaque fois que nous le pouvons, eh bien, il faudra aller confesser nos péchés, c'est-à-dire demander au Seigneur, voilà, lui déposer nos péchés, lui demander son pardon, sa miséricorde, et on est sûr qu'on la trouvera. Parce que tous les péchés qui n'auront pas été confessés volontairement, parce qu'évidemment on fait tellement de péchés qu'il y en a certains qu'on va oublier, eh bien, tous ces péchés qui n'auront pas été confessés volontairement, eh bien, il faudra en fait se purifier et passer par le purgatoire. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, tant qu'à faire, j'ai envie d'aller en ligne directe au paradis. Je n'ai pas envie d'aller au purgatoire. Il y a eu différents saints qui ont eu des visions du purgatoire. Je vais vous donner la vision de Sainte Faustine. Donc, elle a eu une vision du purgatoire et c'était tellement, les gens souffraient tellement au purgatoire qu'elle a cru que c'était l'enfer. Donc, c'est vrai que le purgatoire, quand on y est, on est sûr, on ira au paradis. Mais on ne sait pas combien de temps on va rester. Alors, ça serait dommage de s'obliger à aller souffrir parce que par faiblesse, par orgueil, par peur, par je ne sais quoi, on n'est pas allé confesser ses péchés. Donc, on y va et franchement, moi, j'y suis allée, je vais vous dire, voilà, je suis allée notamment confesser des vieux péchés qui dataient de plus de 20 ans, de l'époque où justement je m'étais éloignée de Dieu, où je me confessais pas. Et il se trouve que voilà, depuis que je suis vraiment revenue dans l'église, vraiment que j'ai mis Dieu au centre de ma vie, eh bien, il y a des vieux péchés qui me reviennent en tête. Et franchement, c'était des péchés dont j'avais vraiment honte. C'était vraiment des péchés que j'aurais dû éviter de faire, pour le coup, car c'était pas des péchés qui étaient dus à une faiblesse personnelle. C'était tout simplement des péchés qui étaient dus au fait que j'avais préféré écouter, en fait, l'esprit du monde, avec toutes ces tentations et ces bêtises, ces idioties, ces impuretés, ces blasphèmes. J'avais préféré écouter cet esprit-là plutôt que d'écouter l'esprit de Dieu. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de continuer toujours d'aller à la messe, continuer toujours à lire les Écritures, parce que nous évitera de faire des péchés inutiles qu'on aurait très vite identifiés comme, voilà, idiots. Donc, on écoute vraiment la voix de Dieu, c'est très important. Et justement, Jésus nous appelle à la confession, car il a dit notamment à Sainte Faustine, dont je parlais il y a quelques instants, il a dit que, voilà, il ne faut pas avoir peur de s'approcher de lui, il ne faut pas avoir honte d'être pécheur, parce que, bon, ben, nous le sommes tous, hein. Le pape lui-même se confesse tous les 15 jours. Voilà. Pour donner un exemple, il met la barre haute, hein, et les saints, c'était pareil, ils se confessaient comme ça très, très, très souvent. Plus on se confesse, plus on est joyeux et léger, il faut le savoir. Donc, si vous ne vous êtes pas allé confesser depuis longtemps, eh bien, n'ayez pas honte d'aller vous confesser. Ayez honte de vos péchés, regrettez vos péchés. Et voilà, Jésus vous prendra dans ses bras. Il a dit à Sainte Faustine que l'âme la plus rougie par le péché, qu'elle n'ait pas peur de s'approcher de moi, je la rendrai blanche comme neige. Donc voilà, moi je suis depuis samedi blanche comme neige et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Voilà, et franchement, on a un sentiment, on se sent apaisé, on se sent léger. Donc allez-y, confessez-vous, le prêtre vous accueille avec bienveillance. Il a l'habitude d'en entendre des vertes et des pas mûres, donc voilà, parlez en toute simplicité et en toute confiance. Approchez-vous de la miséricorde divine et vraiment vous vous sentirez rempli d'une paix et d'une joie. Vous sentirez aimé par Dieu parce que c'est ça. Nous avons, contrairement à d'autres religions, nous avons un Dieu d'amour. Voilà, tout simplement. Et c'est un Dieu miséricordieux, c'est-à-dire qu'il sait que nous sommes faibles, il sait que nous sommes dans une société qui est vraiment une société athée, donc qui prône très souvent des valeurs contraires à Dieu. Donc il sait qu'on a des tentations, il sait que c'est pas simple pour nous, mais justement il veut nous aider. Alors allez-y, foncez, prenez rendez-vous avec un prêtre et vous verrez que vous sentirez merveilleusement bien après. Voilà. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez l'habitude de vous confesser régulièrement. Si vous n'êtes pas confessé,
Et si vous y allez, eh bien, n'hésitez pas à encourager les autres en donnant votre témoignage. Si vous ne vous êtes pas confessé, voilà, je voulais dire depuis longtemps. Voilà, soyez bénis. On se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. Et juste avant de vous quitter, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube dans l'onglet communauté et vous verrez des encouragements spirituels, des infos sur le monde catholique parce qu'il se passe plein de choses dans le monde catholique, vraiment des tas d'expériences à faire qui vont vraiment nourrir votre foi. Alors, n'oubliez pas, consultez régulièrement l'onglet communauté. Et je vous dis à mercredi. Soyez bénis.